Voilà, notre image est maintenant imprimée. Donc nous allons commencer. Première chose à faire, prendre une feuille de papier calque et la placer sur votre portrait. Veillez à bien placer votre feuille de manière à ce que tous les bords soient égaux. Placez ensuite du papier adhésif en haut du papier calque afin de le maintenir en place. Prenez maintenant un crayon à papier et délimitez les différentes zones qui composent le portrait. Donc il y a 5 couleurs, donc il y a 5 zones à délimiter. Là par exemple, je délimite les parties vertes foncées. Et ensuite les parties blanches et ensuite les parties vertes, etc. Au final, vous allez obtenir ceci. Voilà ce qui se passe si je place le calque sur le portrait de Johnny. On voit bien les différentes parties qui composent donc ce portrait. Maintenant, ce que vous allez faire avec ce papier calque, vous allez le copier en 5 exemplaires à l'aide d'une imprimante. Alors, je vous conseille d'utiliser un papier au grammage élevé, on va dire entre 180 et 250 grammes, pour une meilleure solidité de vos futurs pochoirs. Donc vous vous retrouvez donc avec 5 copies de ce type sur un papier assez épais, je tiens à le répéter. Chaque copie correspond à une couleur de notre portrait. Donc ici, je vais vous montrer l'exemple avec la partie noire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déterminer toutes les parties noires de mon dessin et ensuite je vais les marquer sur ma copie comme ceci. Maintenant, à l'aide d'un support, donc du carton ici, et d'un cutter ou un scalpel selon vos préférences, vous allez évider les parties qui représentent les parties noires sur votre copie. Tout ce qui est noir, on enlève. On se retrouve avec cela comme résultat. Donc si je le place sur le portrait de Johnny Depp, je me rends compte que seules les parties noires sont visibles. Comme cela. Vous voyez? Donc vous faites pareil pour les autres couleurs. Nous avons là le blanc. J'ai enlevé tout ce qui correspond aux parties blanches sur ma copie. Il n'y a pas de blanc dans ces parties-là, mais j'ai souhaité en rajouter pour faire ressortir le regard.
Donc ici, j'ai enlevé les parties qui correspondent au vert foncé, très foncé du portrait. Pour ce pochoir, ce sont les parties vertes claires qui ont été enlevées. Et enfin, le dernier pochoir. Qui correspond donc à cette zone, la partie verte. Je vais peindre cette partie avec une seule et même couleur. Puis je vais y superposer mes différentes couleurs. Vous allez comprendre plus tard. Vous pouvez aussi, au lieu de faire le contour comme moi, déterminer cette partie verte avec votre crayon avant de le découper à l'aide du cutter. C'est comme vous le souhaitez. Petite astuce pour conserver longtemps vos pochoirs, utilisez une feuille plastique donc, que vous pouvez trouver en librairie. Placez votre plastique sur le support et fixez-le bien grâce à du ruban adhésif. Prenez maintenant un feutre indélébile et marquez chaque partie qui compose l'image, un peu comme on l'a fait avec le papier calque, sauf que vous allez vous retrouver avec 5 parties. Donc ici j'ai déterminé les parties noires, donc je vais enlever les parties noires. Ensuite je vais prendre une autre feuille plastique et déterminer les parties vertes foncées et enlever les parties vertes foncées. Et ainsi de suite jusqu'à obtenir 5 pochoirs différents qui vont représenter les 5 parties de votre portrait. Donc au lieu de vous retrouver avec du papier fragile, vous aurez du plastique rigide et qui va durer plus longtemps. Voilà, nous allons passer à la partie peinture. Donc, prenez un support donc de votre choix. Ici, j'ai pris une feuille blanche, mais ça peut être autre chose, du carton, du contreplaqué, etc. Et donc, sur ce support, je place mon premier pochoir, donc avec le contour de la tête de Johnny Depp. Et pour fixer tout cela, j'ai pris du ruban adhésif. J'ai aussi marqué de part et d'autre l'emplacement de mon pochoir afin de pouvoir replacer mes prochains pochoirs au même endroit. Plaquez bien le pochoir sur le support. Ensuite, prenez votre bombe à aérosol et pulvérisez sur l'ensemble de la partie vide. Moi, j'ai décidé de prendre de la gouache grise puisque je ne trouvais pas la couleur que je souhaitais en bombe. Donc, il est aussi possible d'utiliser d'autres outils comme les crayons à papier, les feutres, crayons de couleur, etc. C'est assez libre. Donc moi, comme je vous l'ai dit, je vais utiliser de la gouache
Donc la technique est très simple. Vous partez du pochoir et vous allez vers l'intérieur comme ceci. Vous faites ça sur la totalité du pochoir pour constituer un bord et ensuite vous allez remplir l'ensemble de la forme. Maintenant on laisse sécher. Une fois sec, donc on enlève les rubans adhésifs qui révèlent la forme de base. Maintenant on prend le deuxième pochoir et même chose avec une autre couleur évidemment. On va venir appliquer de la peinture en partant du bord du pochoir pour aller vers l'intérieur, là où il y a le vide. Ouais, séchage. Enlevez vos rubans adhésifs et regardez le résultat. On a déjà quelque chose qui ressemble à Johnny Depp. Donc continuez le processus avec le troisième pochoir. Donc là je vais utiliser ma bombe aérosol. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis des piles qui servent de poids pour bien plaquer le pochoir sur mon support. Et donc là je bombe l'ensemble. Découvrons maintenant le résultat avec l'utilisation de la bombe. Voilà qui me paraît pas mal. Continuons le process avec maintenant le quatrième pochoir qui sert à appliquer la peinture noire, toutes les parties noires de notre portrait que je décide de faire encore une fois avec de la gouache. À défaut d'avoir de la bombe aérosol noire. Donc voilà le résultat après application. Procédons maintenant à la dernière application du blanc. Donc ici j'ai décidé de ne pas mettre toutes les parties blanches car je pense que ce n'était pas nécessaire. Seuls les yeux, une partie de la bouche ainsi que le col seront faits. On peut maintenant découvrir le résultat. Donc voilà, après dernière application, ce que ça donne. Donc vous pouvez bien sûr revenir sur le portrait s'il y a des choses qui vous déplaisent, repasser à la peinture, au feutre, etc. afin d'avoir le résultat que vous souhaitez. Merci d'avoir visionné ce tutoriel et rendez-vous sur Art for Plus pour de prochaines vidéos. À bientôt.